Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on va donc répondre à l'un d'entre vous qui m'a envoyé un courriel. Alors on va répondre à Suzy. Suzy c'est une femme qui a découvert l'infidélité de son mari il y a un an. Alors, les circonstances de l'infidélité de son mari, c'était une relation suivie de 5 mois. Et donc, depuis, Suzy essaie vraiment de remonter la pente. Ça fait un an qu'elle essaie. Elle n'en est pas sortie encore. Elle fait tout ce qu'elle peut par ses propres moyens pour s'en sortir. Donc, voilà, ça fait un an qu'elle a découvert l'infidélité de son mari. Mais il y a 6 mois, Suzy a échangé un baiser avec un autre homme. Donc, elle l'avoue, peut-être par faiblesse, peut-être par esprit de vengeance, elle ne sait pas. En tout cas, elle a échangé un baiser avec un autre homme et aujourd'hui, son homme est au courant. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a son homme qui vit terriblement mal ce qui s'est passé, au point de vouloir contrôler tout ce que fait Suzy, au point de vouloir contrôler son téléphone, au point de vouloir des preuves euh, pour s'assurer que tout va bien, que Suzy est clean. On a un homme qui donc manque totalement de confiance en sa partenaire depuis cet échange, ce baiser avec cet autre homme. Donc voilà. Aujourd'hui, euh, Suzy sait très bien que son comportement, celui d'avoir embrassé un autre homme, elle n'aurait jamais dû le faire. Elle en est consciente. Mais elle vit très mal le fait de devoir montrer patte blanche tous les jours à quelqu'un qui l'a carrément détruite. Suzy aujourd'hui est très frustrée parce qu'aujourd'hui son mari lui fait payer son erreur à en oublier la sienne. Suzy est en colère, elle n'accepte pas de devoir lui montrer des preuves tous les jours et elle me demande si son sentiment est légitime. Parce que selon son mari, il est en droit de vouloir des preuves. Alors, Suzy, merci pour ton partage qui je pense, va intéresser plusieurs personnes parce que le fait de tromper notre partenaire à notre tour, eh bien, c'est quelque chose de fréquent. Et comme dans ta situation, c'est pas forcément tromper son partenaire par une relation sexuelle, mais effectivement, c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes trompées qui finissent un jour ou l'autre par échanger un baiser avec quelqu'un d'autre sans aller plus loin. Parce que bien sûr, l'infidélité ne fait pas partie de leurs valeurs. Certaines personnes vont jusque-là dans cet esprit de vengeance, mais parfois, effectivement, ça s'arrêtera à un baiser, comme ça a été le cas pour toi. L'idée, c'est de ne pas culpabiliser. En fait, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que tu es en réaction, tu souffres toujours. C'est bien la preuve que même si tu essaies de t'en sortir par toi-même depuis un an, eh bien, même si tu penses aller mieux, parce que c'est ce que tu m'as dit dans ton email, tu as dit que tu, tu surmontes quelque peu la pente, mais tu vois bien que c'est pas vraiment le cas, parce que 6 mois après, tu as quand même embrassé un autre homme. Donc, si tu es honnête avec toi-même, tu dis, ce n'est pas gagné, tu souffres encore profondément. Et au contraire, même si aujourd'hui tu n'es plus dans une souffrance extériorisée comme tu l'as été au début de la découverte, c'est intérieurement que tout se joue, c'est dans tes comportements que tout se joue et voilà, tu finis par embrasser un autre homme il y a 6 mois, donc ce n'est pas réglé. Tu sais que tu souffres encore. Tu sais que tu n'as pas dépassé la découverte de l'adultère. Donc tu me demandes si le comportement de ton mari n'est pas un peu abusé parce que clairement, un baiser, ce n'est rien comparé à 5 mois de relations suivies. Je vais te dire comment je fonctionne. Je ne compare pas les faits entre eux. Parce qu'en fait, ce qui est important quand on est en relation d'aide, c'est de se dire que ce qui compte en fait, ce sont les émotions. Bien sûr que 5 mois de relation suivie
ce n'est pas un baiser échangé. Mais en termes d'émotion, il se peut très bien que ton mari vit la même chose que s'il découvrait que tu avais entretenu 5 mois de relation suivie. Je sais que c'est compliqué à comprendre, mais émotionnellement, ça se peut très bien qu'il ressent quelque chose de très similaire à ce que tu as pu ressentir. Et tu sais quoi, ce n'est pas... Je comprends qu'aujourd'hui, tu es très en colère, mais aujourd'hui, dis-toi que ton mari est peut-être dans les meilleures conditions de comprendre ce que toi tu as ressenti il y a un an. Alors, je ne dis pas qu'il faut tromper son compagnon pour que celui-ci comprenne le mal qu'on a ressenti, pas du tout, mais en tout cas, aujourd'hui, sache que ton partenaire est connecté plus que jamais à la douleur qu'il a pu te faire ressentir il y a un an. Donc finalement, il y a 2 choses positives là-dedans. La première, c'est que tu peux être sûr qu'il comprend la souffrance que tu as traversée il y a un an. Alors que peut-être, il se peut très bien que tu ne t'es jamais sentie très écoutée, très comprise. Peut-être que tu ne t'es pas sentie vraiment soutenue à l'époque parce que justement, il ne comprenait peut-être pas la souffrance que tu éprouvais. La deuxième chose positive, c'est qu'aujourd'hui, il est en mesure de réaliser la souffrance qu'il t'a fait vivre. C'est-à-dire qu'il est en mesure de réaliser la grandeur de son erreur. Et encore une fois, peut-être qu'il n'était pas en mesure de réaliser sa connerie il y a un an. Donc je sais que tu es frustré. Je sais que tu es en colère parce que tu as ce sentiment qu'il en oublie ce qu'il a fait, qu'il oublie le calvaire que tu as vécu par son comportement, par ces 5 mois d'adultère. Mais dis-toi qu'au contraire, il est plus proche que jamais de ce qu'il t'a fait vivre il y a un an. Il est en mesure de se connecter à ce qu'il t'a fait vivre il y a un an. Je sais que peut-être il ne fera pas le lien maintenant, parce qu'aujourd'hui il met l'emphase sur ce que tu as fait. Si ton mari avait vraiment conscience du mal qu'il t'a fait, il t'aurait pardonné ce bisou, voire même il aurait pardonné une infidélité avec relation sexuelle. S'il avait conscience de ta souffrance quand tu as découvert ces 5 mois de relation suivie, eh bien, il aurait plus de facilité à te pardonner pour ce bisou, pour ce baiser échangé avec cet homme. Il aurait plus de facilité à te dire, ok, tous les deux là, on a merdé, on s'est fait du mal, reprenons, recommençons sur de meilleures bases. Il aurait beaucoup plus de facilité à te dire ça. Mais là, clairement, moi je suis sûre qu'il n'a jamais compris combien il t'a fait souffrir. C'est juste là qu'il comprend combien ça fait souffrir de se faire trahir. Et c'est pour ça qu'il a du mal à passer sur ce baiser avec cet autre homme. Mais laisse-lui un peu de temps pour qu'il comprenne que il t'en veut aujourd'hui au point qu'il s'en veut lui-même pour ce qu'il t'a fait. Aujourd'hui, il vit ce que tu as traversé, il vit la peur que tu entretiennes une relation derrière son dos parce que lui-même l'a faite, lui-même a entretenu une relation derrière ton dos. Donc clairement aujourd'hui, il fait face aux peurs que tu as pu ressentir par le passé ou que tu ressens aussi aujourd'hui. Donc je comprends encore une fois que tu as l'impression qu'il oublie, qu'il n'a plus conscience de ce qu'il a fait lui. Mais encore une fois, laisse-lui un peu de temps parce que là, il est en train d'intégrer, de se connecter à ta souffrance. Aujourd'hui, vous êtes plus proches que jamais finalement du mal que tous les deux vous pouvez ressentir. Vous avez cette proximité aujourd'hui parce que le mal que vous ressentez
Même si encore une fois pour toi, 5 mois de relation suivie, ça n'a rien à voir avec un baiser, pour lui, ça s'apparente en tout cas, sa douleur est similaire à peut-être si tu aurais eu toi aussi 5 mois de relation suivie. Tu comprendras que pour moi, sa souffrance est légitime comme la tienne a été et est toujours légitime. Tu sais, parfois, on a énormément de mal à se connecter au mal qu'on a pu causer à l'autre. Et peut-être que ça a été le cas pour ton mari, peut-être qu'aujourd'hui il est en mesure de cerner combien il t'a fait du mal, parce que tout simplement il vit la douleur de la trahison lui aussi. Donc je sais que tu en as marre, je sais que le traitement qu'il t'inflige est probablement casse-couille et que franchement tu trouves ça abusé. Mais en tout cas, moi je pense qu'aujourd'hui il a compris que tromper c'est moche. Suzy, je t'invite à prendre un rendez-vous téléphonique avec moi pour qu'on discute de façon plus exhaustive de votre situation. Ça me ferait très plaisir d'échanger avec toi. En tout cas, merci pour ton partage. Et pour les autres, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions et je vous dis à très bientôt. Bye bye!